Richard Martineau. Le REM qui a encore des ralentissements aujourd'hui, encore, parce que c'était le cas hier, c'était le cas, il y a une couple de jours, puis ça va être le cas demain. Alors, qu'est-ce qui se passe, Christy? Est-ce qu'on va vivre ça à chaque maudit hiver? On va en parler avec M. Philippe Jacques, co-directeur général et porte-parole de Trajectoire Québec. Bonjour, Philippe Jacques. Bonjour. C'est quoi le problème? C'est-tu normal, premièrement, qu'un mode de transport comme ça pète régulièrement? Bien, on se pose la même question. On a eu beaucoup de discussions avec Alstom qui produit les trains, avec Pulsar qui gère les communications, avec l'équipe de CDPQ Infra qui pilote le projet, avec la RTM au niveau du plan de relève. Et ce qu'on réalise, plus on parle aux gens, c'est que plus il y a un rodage qui est plus long qu'on anticipait. On avait entendu un signal positif il y a un an, on s'est bien rodé, on apprend de la Rive-Sud, ça va aller mieux. Mais pour être franc, maintenant, on se fait prévenir qu'il faut s'attendre à quelque chose de semblable l'an prochain, cet hiver, en fait, pour Lens-à-Lorme, l'an prochain, qu'on va ouvrir la nouvelle branche vers l'aéroport, que le rodage est plus long qu'on le souhaite. Est-ce qu'on est les premiers au monde à utiliser un mode de transport comme le REM dans une situation hivernale? On n'est pas les premiers, mais il semblerait qu'à chaque endroit... Non, on n'apprend pas de ce qui s'est passé ailleurs, puis tout ça. Il semblerait qu'à chaque fois, il y a des apprentissages en fonction de la géographie, en fonction de Rivière-des-Prairies qui est traversée. Du côté de Brossard, on traversait le pont Champlain. Ça amène des enjeux géographiques. C'est ce qu'on est en train d'apprendre. Nous aussi, on espérait on était confiants, on espérait qu'on a appris du passé, mais on voit un rappel à la réalité qu'au final, on en parlait tout à l'heure, du côté de Brossard, ça se passe bien cet hiver, parce que c'est le 3e hiver, donc ça devrait aller beaucoup mieux l'an prochain à Deux-Montagnes, mais il faut s'attendre un peu de turbulence. Bon, Philippe Jacques, est-ce qu'on est trop critique? Moi, j'ai de la difficulté. Il faut essayer, peut-être qu'il faut comprendre qu'effectivement, ça prend une période de rodage. Bien, ça prend une période de rodage, mais en même temps, il y a 3 choses. Oui, on trouve que la période de rodage est longue, pour être honnête. Il y a beaucoup d'arrêts de service ou d'interruptions de service. On est rendu à plus de 20 arrêts de plus de 20 minutes depuis les 2 derniers mois. Nous, on trouve ça beaucoup. Deuxièmement, il y a les communications. Il y a encore un enjeu, il y a une amélioration, mais il y a encore un grand enjeu pour communiquer les causes d'une panne de ralentissement, les alternatives, à quelle heure ça va reprendre. On cite toujours la STM, qui est assez exemplaire, qui en même temps ont beaucoup d'années d'expérience pour dire aux gens ralentissement de service, reprise à telle heure, etc. Et troisièmement, c'est le plan de relève. C'est quoi les alternatives pour les gens qui sont pris, qui sont coincés quand le REM est en panne ou il est en ralentissement de service? Fait qu'on pense pas qu'on est trop critique. On n'est pas non plus en 1965 qu'on lançait le métro de Montréal puis que ça prenait beaucoup de temps à se roder. On est en 2026. Donc, pour nous, ça doit quand même... Il y a un certain rodage, mais là, ça devrait quand même s'accélérer là, pour offrir un meilleur service. C'est ce qui revient, c'est la critique qui revient le plus souvent. Là. Je vois des usagers qui sont interviewés régulièrement par les médias, puis ils disent c'est parce que on nous dit pas quand ça va revenir. Là. On est complètement dans le noir. Exact. Puis pour nous, ça, il y a plus de contrôle. Après ça, les trains d'Alstom, ils travaillent fort pour essayer de corriger des problèmes, mais au niveau communication, effectivement, c'est ce que les gens aimeraient. Ce matin, on a appris qu'il y avait un ralentissement de service. On ne connaissait pas la cause. On a appris 3 heures plus tard que c'est un problème de rail. Les gens auraient apprécié de le savoir dès le départ. Il y a un enjeu avec les rails. Les gens aiment cette transparence-là et c'est quelque chose qu'on demande et qu'on s'attend également. Cela dit, quand ça va rouler le plus régulièrement, c'est quand même un système incroyable. Là. Non, tout à fait. Nous, on y croit beaucoup. C'est ce qu'on appelle en bon français un game changer. Il y a beaucoup d'automobilistes qui délaissent la voiture pour le REM. On a vu récemment, le centre-ville a très bien été dans le temps des fêtes, des gens de la Couronne Nord qui sont déplacés à bord du REM pour venir magasiner. Beaucoup de transferts modaux, de gens qui délaissent la voiture pour le REM, et ça prend des modes lourds comme ça. Les gens le font moins avec l'autobus. Une fois fini le système, on va pouvoir aller où, là? Très, très loin, là. Oui, on va pouvoir partir de Deux-Montagnes jusqu'à Brossard, tout traverser l'île de Montréal, l'île de Laval, se rendre jusqu'à l'aéroport, connecter à l'aéroport, s'en aller vers ce qu'on appelle le West Island, l'ouest de l'île. Fait que ça va être vraiment super. C'est seulement que le rodage est plus long qu'on espérait, la communication doit être améliorée et il faut offrir plus d'alternatives pour les gens quand il y a des problèmes avec le REM. OK, il y a des gens qui utilisent l'automobile, les Christine Poules.
Est-ce que ça vous interpelle, sa trajectoire Québec? Ben, en fait, pour être franc, nous, on demande plus de financement des transports collectifs à la même hauteur que les routes. Fait qu'on ne dit pas de négliger les routes, mais on est conscient aussi, on vit, comme on parlait tantôt du vrai monde, on vit comme le vrai monde, on est conscient, on voit, on est beaucoup à utiliser le transport collectif, avoir une voiture, faire du vélo. On voit qu'il y a vraiment des enjeux d'investissement au Québec là, qui ne sont pas là. Nous, c'est sûr que l'alternative, ben, on préfère les transports collectifs et d'investir davantage. Là, on investit seulement 30 % de notre budget au Québec dans les transports collectifs. On vient d'annoncer en Ontario la semaine passée renouvellement des flottes de métro, du métro de Toronto après 40 ans. Notre métro a 53 ans à Montréal et aucun plan pour le remplacer. Fait que là aussi, on parle du REM qui va super bien, mais on aimerait ça que le métro continue d'être solide. Il n'y a pas de plan, là. Il n'y a pas de plan. Il y a pas patch. On patch à peine. Il n'y a pas d'argent. On attend. On patche le mieux qu'on peut, mais il n'y a même pas un plan qui dit dans 10... Parce que ça prend 7-8 ans à remplacer les wagons de métro. Mais il n'y a même pas... On est encore en attente au niveau du gouvernement du Québec. C'est une étude d'environ 40 millions de dollars pour déterminer c'est quoi la meilleure marche à suivre pour remplacer ces wagons-là. Et ce 40 millions de dollars-là n'a même pas été déboursé à la STM. Donc, ils ne peuvent même pas faire d'études pour prévoir quand on va le remplacer, le métro de Montréal. On paie beaucoup d'impôts, on paie beaucoup de taxes, il y a des taxes sur l'essence, les permis de conduire, ça coûte très cher maintenant. L'argent qu'on ramasse avec tout ça, est-ce que ça va dans le fonds consolidé puis ça sert à tout et n'importe quoi? Ou il y a vraiment de l'argent là, qui va justement pour le transport en commun puis la réfection des routes et tout ça? Il y en a très peu, comme je mentionnais, on parle de 30 % et même l'autoroute 15, il y a un prolongement pour une supposée voie réservée qui est finalement pour du covoiturage. C'est 300 millions de dollars pour du covoiturage, très peu utilisé, mais c'est comptabilisé comme une dépense dans les transports collectifs. Fait que nous, on demande un équilibre des budgets ou d'aller chercher d'autres sources de revenus. À New York, ça fait 1 an et 1 mois que le métro bénéficie de financement grâce au péage. Puis le péage, même pour les automobilistes qui écoutent, beaucoup d'automobilistes à New York sont très contents de payer 10 $, 13 $ pour la journée pour sauver 45 minutes de trafic. Les gens sont contents du péage à New York, fonctionne très bien. Il y a des sources de financement. Utilisateur-payeur, exact. C'est ça. J'utilise mon auto, j'utilise le pont, par exemple, ben, je dois payer pour le pont que j'utilise. Ben, exact. Nous, c'est ce qu'on recommande parce que c'est pas vrai que la plaque d'immatriculation, les taxes sur l'essence, paient l'entretien des routes. C'est complètement faux. Ça coûte très, très cher le système routier, donc utilisateur-payeur et également de favoriser le transport collectif comme le fait New York pour financer son métro. Bien, ce qu'on punit pas, parce que les gens, par exemple, ils vont à la première couronne ou la deuxième couronne, quittent le centre-ville de Montréal, par exemple, ils vont à se vivre ailleurs, pas parce que nécessairement ça leur tente. Il n'y a pas de logement ici, c'est très difficile d'avoir une famille à Montréal, ça coûte trop cher, etc. Donc, ils sont obligés des fois d'aller en banlieue, première couronne, deuxième couronne, puis là, en plus, on va leur donner une autre taxe parce qu'ils ont décidé d'aller là. C'est peut-être pas leur choix, là. On les a poussés pour aller là. Bien, c'est là que ça prend des transports collectifs efficaces et le REM est un bel exemple. Quand ça fonctionne bien, Deux-Montagnes, on est quand même assez loin dans la couronne pour pouvoir se rendre en 38 minutes au centre-ville. Mais ça prend des investissements comme ça massifs. Et nous, c'est pour ça qu'on veut également que le REM fonctionne, parce que les gens regardent ça et après ça, vont se dire, bon, ben, est-ce que le tramway de Québec, ça va être la même chose? Ben est-ce que si on a un TGV, il va arriver les mêmes problèmes en hiver? Donc, il faut que le REM fonctionne pour envoyer un signal fort que ça peut bien fonctionner, les transports collectifs, même l'hiver, et que c'est une alternative efficace. En terminant, c'est quoi la ville, selon vous, là, qui est une ville modèle pour les transports en commun? Ville modèle pour le transport en commun, bien, malheureusement, Toronto sont déjà en train de nous rattraper. Sinon, c'est sûr qu'en Europe, il y a plus de densité de population. Il y a vraiment des transports très, très efficaces. C'est sûr que des villes comme Paris, il y a des villes également, Stockholm, Copenhague, qui sont assez réputées aussi, qui c'est des climats très nordiques comme nous, qui a 50 % des déplacements au centre-ville se font en transport collectif. Les autobus aussi sont souvent en retard, là, ici à Montréal. Vous dites, là, vous êtes venu à vélo. Vous faites partie des cyclistes d'hiver, là, parce que ça va plus vite à vélo, même plus vite que les autobus, plus vite que le transport en commun, plus vite que les autos. Ça me prend effectivement moins de temps à me déplacer à vélo que les connexions de métro, d'autobus. On a un meilleur système que ailleurs dans beaucoup d'endroits au Québec, mais ça demeure que beaucoup de gens ont remarqué il y a moins d'offres, même sur l'île de Montréal. La STM n'est pas capable d'augmenter pardonnez-moi, l'offre de services, compression budgétaire imposée par le gouvernement. Donc oui, il y avait plus d'autobus qui passaient aux 10 minutes à une époque pas si lointaine qu'il y en a actuellement.
Et donc, manque d'argent. Manque d'argent en raison de priorité. Comme je mentionnais, le routier, un troisième lien à 10 milliards, ben, on paye ailleurs et il y a aussi des alternatives, des solutions pour se financer dans les transports collectifs, mais c'est pas quelque chose qu'on a souhaité mettre en place, qu'on parle de péage, de taxes kilométriques. Et comme vous dites aussi, des plans à long terme aussi. C'est ça qui prend, c'est ça qu'il faut faire. Là. Pas soudainement patcher une station de métro quand elle est en train de tomber. Là. Exact. Normalement, c'est 40 ans des wagons de métro, leur durée de vie. Toronto, après 40 ans, ils ont des nouveaux wagons. Nous, on est à 53 ans, il n'y a pas de plan. Fait que minimum 60 ans avant d'avoir des wagons. Il fait beau dans le métro. On va sortir la pub avec Marc Messier. Il fait beau dans le métro. Il n'y a pas grand gens qui ont envie de danser quand ils rentrent dans le métro de Montréal comme avant, là. Hein? Ben, c'est quand même très efficace comme moyen de transport. C'est rapide, il y a une très bonne fréquence. Il y a plus de ralentissement avec les vieux wagons, mais ça demeure quand même un mode lourd qui est quand même très efficace. Là, généralement, les gens préfèrent le métro que l'autobus, là, qui ne dépend pas de la météo, du trafic et tout. Là. Philippe Jacques, merci, co-directeur général, porte-parole de Trajectoire Québec. Faites attention aux nids de poules. Oui, il y en a beaucoup cet hiver, effectivement. Il y en a beaucoup pour tout le monde, oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.